Bonjour. Notre invité, ce matin, il a toujours l'œil qui frise. Je lui disais tout à l'heure, en aparté, il est malicieux, ce garçon. C'est un trublion, c'est un terme d'ailleurs qu'il approuve. Il a été révélé par la télévision. Aujourd'hui, il joue du théâtre classique, Marivaux, rien que ça. C'est Vincent de Dienne qui est avec nous. Bonjour Vincent. Première fois que nous nous rencontrons. Oui, c'est la première fois que je viens chez vous. Soyons fous, on s'embrasse. Waouh, quelle Bon, chance. dites-moi, là, la pilosité, là, c'est vrai, c'est du vrai? Ah oui, c'est du vrai, vous voulez toucher? Ouais. C'est du vrai. Ouais. Je confirme. D'accord. C'est des nouvelles pompes? C'est des nouveaux. Ah, oulala, j'ai failli casser le décor, j'ai cru qu'il y avait Ouais. un espace. Hein? Ouais, c'est Elles nouveau. sont bien, Et vous? bien blanches. Non, moi, elles ont déjà quelques mois. Elles ont quelques, Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. quelques heures de marche. Ouais. Dites-moi, j'avais très peur, en fait, de ne plus me souvenir de votre prénom. Oui, Alors, du coup... J'aurais pu mettre Voilà. un petit. Mais alors, vous les s'appelle avez. Vincent, hein. Est-ce que c'est vraiment le vôtre? Est-ce que c'est vraiment le vôtre qui date de l'enfance? Non? Non. Alors, évidemment, c'est la référence à l'affiche. Hein. Mais dites-moi, mais vous n'êtes pas du tout breton? Pas du tout, je suis bourguignon, c'est oui, je l'inverse. sais. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire? Ben parce que quand même, chez moi, en Bourgogne, Ah. mais même en PACA, même en Corse, même partout, il y a ça. Et ça c'était pour moi un des nombreux symboles de l'enfance. J'adorais ce bol marqué Vincent que j'ai cassé, il était cassé. Dites-moi, vous êtes vieux maintenant? Je vous remercie. 31 ans? Depuis... Non, 30. 31 ans depuis 31. hier. Mais ouais, Depuis hier. Vous vous sentez comment? Vieux. Sur la pente Descendante. dégringolante. Voilà, Ouais. c'est ça. Votre vie d'enfant, justement, elle vous manque? Oh, Vous êtes ouais, très moi, je suis attaché à l'enfance? inconsolable je suis inconsolable de que ça soit fini. Ouais. Je trouve que je trouve qu'on peut jamais se remettre de son enfance. Je trouve que c'est tellement un âge joli. Pour moi, il y a deux parties dans la vie. Il y a l'enfance et le reste. Et comme je sens que l'enfance est finie, j'ai vraiment l'impression d'être dans la dernière partie de la vie. Si on revient quand même en arrière, et cette fois d'une manière très biographique, vous avez une jolie histoire avec des parents qui vous ont adopté, Oui, qui c'est vous vrai. ont choisi. Alors, ma mère dirait que c'est l'inverse, que c'est moi qui les ai choisis parce qu'il paraît qu'à l'orphelinat, Vous êtes allé vers eux? oui, je suis celui qui a tendu les bras vers eux. Et tout le monde, tous les autres pleuraient et moi je souriais en tendant les bras. Donc elle a dit c'est lui. À cet âge-là, vous aviez 5 mois. Ouais. Comment vous avez appris par la suite que vous aviez été adopté? Alors je l'ai appris assez tôt. J'étais en maternelle, mais je sais plus quel âge j'avais vraiment. Mais j'étais en maternelle et je suis rentré de l'école un jour et on avait appris dans la journée. Dans la classe, il y avait un enfant black et le maître Jean-Paul Richy s'appelait, avait dit bon. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Adrien est black. Eh bien, sachez que c'est parce que il est adopté. Il a été adopté. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être adopté? Donc le maître nous a appris ce que c'était que l'adoption. Et je suis rentré le soir et j'ai dit à ma maman qui était en train de coudre, je lui ai dit oh on a appris aujourd'hui qu'Adrien avait été adopté. Et là elle m'a dit ah oui. Eh ben il y en a un autre qui a été adopté, toi. C'est Et le choc. eh ben non. En fait elle m'a tellement dit ça comme si elle m'annonçait qu'on mangeait des raviolis le soir. Que ça n'a jamais été un sujet ou une cicatrice ou une plaie énorme. Vous avez jamais dit par colère à vos parents, mais t'es pas mon père, t'es pas ma mère? Une fois, à l'adolescence. Et regiflez-moi d'ailleurs. Parce que Ah ouais, je c'est pas bien. Je pourrais me gifler tous les jours Non, de l'avoir c'est pas dit. bien. Ouais. Marie-Jeanne, c'est Hmm. votre mère? Hmm. Ouais. Et Louis-François? Ouais. Ouais, ça c'est votre père. Ouais. Ils vivaient comment? Et dans quel univers? Vous nous plantez un peu le décor? À la camp. Oh, la vache. Oh. Ah oui, j'ai oublié que c'est une émission où on pleure, thé au café. On pleure dans le thé. Oui, mais rapidement, hein, si vous pouviez, là. Oui, on n'a pas que ça à faire. Ben voilà, Louis-François, Marie-Jeanne. Non, c'est vraiment à la campagne, un tout petit village à la campagne, au milieu des vignes de Saône-et-Loire. C'est un village qui s'appelle Cruzille. Et ma mère éducatrice spécialisée, mon père instit, donc qui travaille beaucoup. Et voilà, des gens intelligents, cultivés, qui écoutent beaucoup de chansons. Ma maman qui écoute beaucoup de chansons. Et voilà, c'est ça, une famille aimante. Enfant unique, vous jouiez à quoi? Ah, je jouais à tous les jeux de société. Dès que je voyais un jeu de société apparaître à la télévision, je jouais. Je le demandais pour Noël et j'y jouais. Ah Je oui. jouais vraiment à tout. Je jouais à Fort Boyard tout seul dans la cour. Ça vous a manqué, un frère, une sœur? Non, parce que je sentais bien que j'étais le préféré en étant le seul. Donc ça m'allait, ça m'allait très bien. Ado, en revanche, vous aimiez pas du tout. Hein. Ado, je suis devenu, mais assez vite, je suis devenu très très vilain, physiquement. J'ai eu Parce commencé qu'à à un avoir des moment donné, cheveux. vous avez été beau. Ah ben j'ai été un enfant. Bon là non, là déjà c'était parti en cacahuète à ce moment-là. Le chat est joli.
Mais non, mais j'ai été un petit enfant très joli, un adolescent très très moche, un jeune adulte très très moche. Et ça fait que depuis quelques semaines que je commence à m'améliorer. L'humour, ça a été vraiment une arme pour vous? Ah, ça a été oui, non, pas une arme, ça a été comment on appelle ça, de la légitime défense, un instinct de survie. D'accord. Ouais, parce Et un que, révélateur aussi? ben oui, en fait, assez vite, je me suis dit, bon, j'ai que ça à ma disposition, j'ai que l'humour pour être aimé. Et donc, du coup, je me suis j'ai été drôle, bon, ça m'est venu assez spontanément, mais je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup en faisant rire les gens, que voir les gens rire Ça vous portait? me portait Bien et sûr. m'accomplissait. Quelles étaient les photos, les posters qui étaient punaisés comme ça sur les murs de votre chambre? Alors, il y avait Renaud, il y avait Muriel Robin, très vite il y a eu Muriel Robin. Muriel Robin. Ouais. Ah ouais, mais alors là, Muriel Robin, vous en parlez, mais avec Bah des oui, mais trémolos dans la voix. Oui, bah oui, je peux pas faire semblant m'en ficher. D'ailleurs, de dans cette- votre spectacle, il se passe quelque chose. D'ailleurs, en mai et en juin, vous allez le reprendre. Il y a Muriel Robin et il y a aussi le sketch L'Addition, Oui, parce que ça a été un des premiers sketchs que j'ai vus. qui est vieux, hein, pourtant, 1990. Elle l'a écrit en 90. Ouais, bah ouais, j'avais 3 ans. Faites-moi l'imitation de Muriel Robin. 1574, 1600 quoi, on partage, parce que sinon il y en a pour la nuit. On est 14, 110, 100 francs, ça fait 1004. Le service, tout, patati, on va dire 110, ça va tout englober. Voilà, ça fait 110 francs par tête. On paye, on s'en va parce qu'il commence à se faire un petit peu tard. Jean-Claude, tu me passes mon sac, il a glissé sous ta chaise. Merci beaucoup. Pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage? Hein, Vous les connaissez tous par cœur? par cœur. Vous l'avez rencontré? Hmm. Qu'est-ce que vous êtes dit? Oh, bah j'ai fait c'était plutôt des sons et des syllabes qui sortaient, mais qui Vous incohérentes. étiez impressionné? Oui, oui, oui. J'étais très heureux de voir que c'était une chic fille et une fille gentille, généreuse, adorable. Parce que quand on aime très fort quelqu'un et qu'on n'est pas aimé en retour, ce qui est le principe du fanatisme, qui, moi, le fanatisme, je trouve qu'on fait un mauvais procès au fanatisme pour de bonnes raisons, parce qu'il peut être dangereux, criminel et tout ça, mais moi, le fanatisme, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que c'est en aimant et en idolant, ça n'existe pas, en idolâtrant des gens que je me suis trouvé, que je me suis rencontré moi. C'est dans l'admiration pour Muriel, pour Pierre, pour des écrivains, pour Hervé Guibert, pour Victor Hugo, Palmade, ouais, que je me suis rencontré, vraiment. La suite, elle nous a raconté par Philippe Goethers. Irrésistible. C'est ça que je voulais être. Vincent de Dienne ou l'histoire d'un petit gars du Mâconnais qui a toujours rêvé d'être aimé. C'est mon style. À 14 ans, c'est d'abord pour se faire aimer de ses parents adoptifs qu'il se lance dans le théâtre. Ça m'a pris très tôt. Ben, jeu de mots. Très tôt, théâtre. Ouais, non. Mais si, très tôt vous faites du grec, du judo et l'ENA. Enfin, l'École nationale d'art dramatique de Saint-Étienne. Foufou. Le plus fou dans l'histoire, c'est quand même vous. J'arrive pas à trouver la sortie. Quelle idée de se balader tout nu sur scène quand on se trouve moche, si ce n'est pour se faire désirer. Moche et drôle, j'avais compris que c'était une combinaison plutôt évidente. C'est ce premier spectacle sensible et tendre qui a tout déclenché. L'amour du public et la reconnaissance du métier. Vincent de Dienne. Vous décrochez le Molière de l'humour que vous dédiez À tous ceux qui désespèrent d'amour et qui le prennent avec humour. un autoportrait qui vous ouvre aussi les portes de la télé pour y livrer la bio interdite des invités. Quand vous tempêtiez, rouspétiez, bagarriez, moi le spectacle me plaisait et m'a même fait verser quelques larmes de joie à un moment où la France me donnait plutôt envie de pleurer. Drôle, mais pas que. Comme Muriel Robin, votre idole. Faut pas m'en parler parce que je vais fondre en larmes. Ça, c'est votre côté groupie. Pas sympa ça, si j'aime bien moi. Ce que vous aimez surtout, toujours pour vous rendre irrésistible, c'est de chanter des chansons d'amour. Il manque surtout un peu de justesse, malgré une certaine ressemblance avec Michel Berger. Trop tard, je la garde, comme cette séquence de Fort Boyard, dans laquelle vous êtes prête à tout pour épater vos coéquipiers. Après la télé, la radio, la scène, vous voilà désormais courtisé par le cinéma. Pas mal, non, pour un troublion encore inconnu il y a 3 ans, et que tout le monde encense aujourd'hui. C'est un ringard de dire ça, mais c'est pas grave. Bisous.
Vous avez commencé par le classique, hein, l'École nationale, qui est une très bonne école d'ailleurs, d'art Oui, de dramatique, hein, de Saint-Étienne. Ouais. Et puis, d'ailleurs, vous êtes revenu d'ailleurs à vos amours, hein, là actuellement, puisque vous êtes à Théâtre de la Porte Saint-Martin dans un Marivaux. Mais entre-temps, on vous connaît aussi pour un spectacle humoristique, centré sur vous, s'il se passe quelque chose. Alors là, c'est vrai que quand on regarde vos spectacles, on a l'impression de tout connaître de vous. Vous avez eu envie, en fait, que ce soit quoi? Un spectacle qui vous Je vous permette... écoute pas du tout, hein, je prends mon petit Non, mais déj. c'est pas grave, mais peut-être que Non, pardon. deux ou trois personnes m'écoutent. Voilà. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question en quoi votre vie, elle peut intéresser les autres? Si, et je me suis dit, bah non, elle n'intéresse pas les autres, elle intéresse que moi, ma vie. Et un jour, je suis tombé sur une phrase de Baudelaire qui disait, le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui. Et je me suis dit, bon, si je fais bien attention à ce que ça soit drôle, j'aurai le droit. Et puis en fait, moi, quand les gens me parlent d'eux et qu'ils essayent, et que, en fait, il y a une façon de parler de soi qui est universelle. C'est-à-dire que quand on parle des choses vraiment très, très intimes, très, très cardiaques, très charnelles, tout ça, en fait, on a tous une peau, on a tous un cœur, on a tous des reins. Donc on peut parler de choses qui sont partagées par tous. Alors, vous parlez de vous, effectivement, de l'homosexualité, vous parlez de votre enfance, de l'adoption, et puis vous parlez quand même de votre mère, par exemple. Ça va quand même très loin, de la maladie de votre mère, des cancers dont elle a été victime. Vous lui avez demandé son autorisation? Non. Ça a dû être un choc Non, quand parce elle qu'elle est m'aurait venue la dit non. première fois. Oui, mais... Ah oui, ça, on n'en a jamais tellement parlé, mais c'est le salaire à payer d'être la maman. En fait, déjà, elle est très très drôle, ma mère. Je pense que c'est une des premières, avant Muriel Robin, avant Jaoui Bakri, avant le Splendide, tout ça. C'est la première qui m'a appris l'humour parce qu'en fait, elle est très drôle et je pense qu'elle est, comme elle a beaucoup d'autodérision, je pense qu'elle est heureuse. Déjà, en fait, il y a un côté flatteur d'inspirer quelqu'un. C'est ma muse, ma mère. Donc, Oui, mais vous la mettez un peu à nu. oui, mais d'ailleurs, la première fois qu'on l'a reconnue à la caisse du Auchan, Un supermarché. ouais, on a mince, il faut dire d'autres marques, non. Vous connaissez le système. Oui, Conforama, Oui. gamme vert. Eh ben, elle m'en a voulu, elle m'a appelé, je me suis fait vraiment disputer. Parce que ça, en fait, ma mère, elle apparaît sur aucune photographie depuis des années. Elle déteste ça, et là, d'un coup, elle est dans le spectacle. Elle était sur la première version de l'affiche, elle est en vidéo dans le DVD, donc elle a fait beaucoup d'efforts pour moi, ouais. Alors, dès le début, d'ailleurs, vous-même, vous apparaissez nu, mais cette fois, réellement nu. Et puis, ça se termine d'ailleurs aussi nu. Cul nu. Vous, alors, le garçon complexé, vous donnez un peu exhibitionniste, ça ressemble à quoi, ça? C'est à quel sens? Oui, c'est ça. Et il se dessappa. Ça ne sait pas, à thé au café. Voilà. Sous le regard consterné de Catherine Sella. Non, tout dépend. Cela dit, Ah oui. ça a l'air d'aller. Hein. Non, ça va. Bah, non, mais bon, ça, l'impudeur et l'exhibition, c'était tellement le projet du spectacle que quand il a fallu choisir comment j'entrais et comment je repartais, je me suis dit, bah. Et puis ça me faisait. En fait, c'est les enfants qui font ça. Vous, là, vous seriez. Mais c'est de la provoque, voilà. Puis c'est un peu de l'enfance et de l'inconscience. Mais c'est le buzz aussi qu'on cherche. Ah non, parce que quand j'ai commencé à le jouer, je l'ai vraiment joué dans une salle de 50 personnes devant mes copains. Et surtout, je l'ai joué en me disant, je le joue pour savoir si j'aime être seul en scène. Donc, j'avais pas du tout prévu. Puis, il y avait personne de connu, il n'y avait pas de producteur, personne ne me connaissait. Donc. Quand vous recevez un Molière, c'était en 2017, 17, ouais, donc l'année l'an dernière, dernier. tout simplement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, je n'en croyais pas, ni mon cœur, ni mes yeux, ni rien. En plus, j'étais nommé face à Danny Boone, François-Xavier de Maison et Gaspard Ouais, Proust. c'est pas rien quand même. Donc, Ouais. bah oui, puis surtout, moi, je l'aurais donné vraiment aux 3 autres avant moi. Donc, je C'est sais quoi, pas, ça m'a. Ça fait plaisir pourquoi? La reconnaissance de ses pairs ou la reconnaissance quoi, du public? De se dire Non, parce que enfin, c'est pas je la fais reconnaissance partie. du public. Bah oui, c'est c'est vraiment ça. les professionnels. Bah, voilà. Donc, je donc, fais partie de. on se dit, oh, ce métier-là qui m'a fait rêver est d'accord pour que je sois là. Et c'est une sorte d'encouragement. On le prend comme une bonne note qui dit, bah, continue. Moi, je l'ai pris comme continue à travailler, s'il te plaît. Voilà. Vous travaillez d'ailleurs sur TMC, hein, vous avez une chronique chaque semaine. Vous travaillez vos chroniques, c'est fulgurant ou c'est vraiment un vrai boulot? C'est une revue de presse. Hyper laborieux. Maintenant.
Ah ouais, Ah oui, Vous oui. êtes un laborieux. Oui, en fait, je mets des heures et des heures à écrire, mais en même temps, parce que bon, je suis comme ça, je suis laborieux, et en même temps, j'aime bien me prendre la tête. Je suis capable de vraiment rester 45 minutes sur un adjectif. Parce qu'en fait, c'est ça qui me plaît dans le fait d'écrire. Je détesterais écrire en me disant ouais, de toute façon, on s'en fout, mets le mot confortable. Moi, j'aime bien me dire attends, t'es sûr qu'il n'y a pas un autre mot? Il n'y a pas douillet? Si on dit douillet, c'est pas plus. Ça, c'est vraiment une chasse au trésor ridicule. Alors vous allez qui me chercher plaît. le synonyme où dans un dictionnaire? Non, dans ma tête déjà, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un mot que je peux inventer qui n'existe pas. J'adore les néologismes. Si je peux pas, moi, inventer un mot qui aura l'air d'avoir plus de sens qu'un vrai mot. Et puis, j'aime bien aussi essayer de trouver des mots qu'on entend moins. Par exemple, si je dois, le mot, je sais pas quoi, le mot crash. Je préfère le mot crachin au mot pluie. Je préfère le mot soulier au mot chaussure. Plutôt des mots qu'on n'utilise pas, enfin un peu obsolètes. Comme on est dans une époque très gourmande en actualité, en horaire, qui consomme les trucs très très vite comme ça, on a une époque qui est fascinée par elle-même. Moi, j'aime bien les trucs qui n'ont pas d'âge et pas de date. J'aime bien qu'on sache pas à quel âge a un tel. Je sais pas. J'aime bien qu'on sache pas d'où ça vient, de quelle époque c'est, tout ça. Un peu le mystère aussi. Oui, Ouais. ça vient de mon mystère à moi. Moi, j'ai un grand point d'interrogation sur ma Les date. géniteurs, Bah les oui. géniteurs, Donc que moi, vous n'avez jamais cherché à retrouver. non, parce que je trouve qu'on fait une trop grande publicité à la génétique et à l'âge et au milieu d'origine, à l'origine. Je trouve que l'origine, on s'en fout. C'est là où on va qui compte. C'est vrai. Il y a 5 musiciens qui seront sur le plateau de Théo Trop Café bien. tout à l'heure. Ça va être formidable, ça va être du jazz. De toute façon, si je vous dis c'est hors de question, vous allez quand même les faire jouer. Absolument. Voilà. Et vous seriez déçus d'ailleurs s'ils n'étaient pas Non, là. j'adore J'en les suis musiques. certaine. Alors, vous aimez les comédies musicales, vous aimez les claquettes. Et ça, on le savait. Donc, on vous a emmené prendre votre premier cours de claquettes. Ouais. C'est Philippe Huguepers et Loïc Baffier. Ils vous ont suivi au cours de cette première séance avec Philou. Philou, c'est le professeur. Là, on est sur les grands boulevards. Et pour moi, quand j'étais jeune, Paris, c'était les grands boulevards. C'était pas la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, c'était tous les théâtres qui sont les uns à côté des autres, notamment le Grand Rex. Est-ce que vous savez ce qui vous attend maintenant? Oui, maintenant, on va faire des claquettes, je crois. Un cours de claquettes. Parce que j'ai toujours rêvé d'en faire et j'ai jamais trouvé le temps d'en faire. Votre Bonjour. professeur de danse. Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Enchanté. Philou. Philou, ravi. Déjà, les claquettes, il faut avoir de l'équilibre. Ah, je me suis planté. Très bien. Voilà. Hop, step. J'adore le bruit que ça fait. Oui. Ça me rappelle tout de suite. On y est, quoi. J'ai l'impression d'être à Broadway. Oh la vache. Hop, step, hop, step, hop, step, hop, step. Ok. C'est une première, mais ça m'a toujours fait rêver. Hop, step, hop, step, hop, step, hop, step. Très bon danseur de claquettes, c'est vraiment magique. Et puis ça convoque tout un univers cinématographique, de musical, qui m'a fait rêver depuis tout petit. C'est bien, c'est bien. Je suis déjà crevé. Quel rapport vous avez à votre corps? Aucun. Franchement, il sert que à mettre des habits, mon corps. et à faire des galipettes de temps en temps. Non. Très bien. Step, gauche, un pied droit. Step, gauche, un pied gauche. Vous aimeriez jouer dans une comédie musicale? Ah, si elle est bien, ouais. Si c'est Jésus, non. Mais j'avais vu Billy Elliot à Londres. Ça, c'était magnifique. Tu passes par 38 émotions à la seconde. Tu pleures, tu rigoles, t'es ému, t'es bouleversé par un enfant de 6 ans qui était déjà un génie de la danse et de la musique. Ouais, ça, j'adorerais. Puis devant. Derrière. Devant. Est-ce qu'il a sa chance dans une comédie musicale? Ah ben, Il faudrait pas que la première soit après-demain, quoi. Voilà, mais en tout cas, il est doué au niveau. Il a déjà une bonne position du corps, une bonne mémoire. Et en plus, il aime ça. Ouh. Step, step. Ta. L'autre côté. Merde. Je trouve que les acteurs dansent pas assez. Moi, j'adore quand les acteurs dansent. Step, step. Très bien. Attention. Alors, maintenant, la musique surprise. Ok. Ça va être Nana Mouskouri, je pense. Génial. Attention, t'es décalé. Mince. Qu'est-ce qui vous fait danser dans la vie? Diana Ross. Step, bottom, step, step. Abba.
L'Aigle Noir de Barbara, très dansant. Il y a une discothèque à Paris où on danse le Madison. Ah, c'est vous dire, c'est vous dire si je suis un jeune homme moderne. Ça fait 8 ans que je suis à Paris et ça fait 8 ans que je me dis que je veux commencer les claquettes. Et en fait, ça m'a toujours intimidé. Il y a 2 trucs que je veux commencer depuis 8 ans, une psychanalyse et les claquettes. Et à chaque fois, je suis à 2 doigts d'entrer dans un cabinet ou dans un cours de claquettes et j'y vais pas. Et là, tu vois, ça va être ma psychanalyse. Voilà, si tu commences par les claquettes, t'auras peut-être même pas besoin de faire la psychanalyse. Ouais, voilà. C'est hyper économique. Merci, Philou. Il est trop sympa, Philou. Ouais, il est et puis Son surtout- école, c'est Swing Tap. Ouais, Swing Tap, et il est radieux et très joyeux. Ah, et ça j'ai- donne envie. Ah ouais, mais je vais Mais retourner le voir. c'est fatigant. Non C'est Enfin, fatigant, c'est plus tonique, fatigant. quoi. Oui, oui. Mm. On n'a pas l'impression, c'est plus fatigant que ça en a l'air. Et puis, faut dissocier le haut, le bas, le pied droit, le pied gauche. Ça peut rendre fou. Je pense que ça va me faire pleurer quelquefois, mais bon. Alors, vous aimez aussi les classiques, vous en avez joué, évidemment, et surtout en raison de votre formation. Là, vous jouez du Marivaux. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est justement, je me posais la question, est-ce que c'est Marivaux? Est-ce que c'est la metteuse en scène, c'est Catherine Hegel? Est-ce que c'est les autres comédiens? Il y en a 2 notamment qui ont joué dans 10%. Hein. Donc, tu es plutôt jeune, excepté Alain Pralon, qui lui, comédie française. Ou le costume? Ah non, le costume, je savais pas quel costume ça serait. Non, c'est Catherine Hegel. C'est Catherine Hegel, elle m'aurait proposé de jouer, je sais pas quoi, de lire un des livres qui sont derrière vous. D'accord, J'aurais dit oui. l'annuaire, vous avez dit oui. Ouais. Bah, l'annuaire, ça dépend quel arrondissement, mais j'aurais dit oui parce que Catherine Hegel, c'est vraiment une femme que j'admire depuis longtemps et je suis très heureux d'avoir travaillé avec elle. Et puis ensuite, Marivaux, c'est impossible de dire non à Marivaux. Parce que et puis cette pièce-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis Alors, le jeu de l'amour et du hasard. ouais, hein. c'est le jeu de l'amour et du hasard. Qui a été écrit en 1730 et qui aurait pu En être janvier, écrit d'ailleurs. en janvier, ça Ouais. combien, quel jour? Je crois que c'était le 28 janvier au Théâtre de Bourgogne. Ah ouais? Par des Italiens. Elle a Non, pas il de y a pas de prompteur, prompteur. elle a pas de prompteur. Ouais. Et ça aurait pu être écrit avant-hier, franchement, tellement ça résonne, tellement c'est contemporain, c'est actuel. Et puis la langue, c'est magnifique d'avoir dans la bouche tous les soirs une si belle langue. C'est en prose. Mais Ouais. quelle est la difficulté de ce texte? La difficulté de ce texte, c'est que il a en lui une violence et une poésie qu'il faut faire entendre à chaque seconde. C'est-à-dire que ça crée de la violence, ça crée de l'action, la langue, et en même temps, c'est beau. Donc si on n'est que dans le beau, on est gnangnan, on est lyrique, c'est pas intéressant. Si on n'est que dans la violence, on ne fait pas entendre à quel point c'est beau. Donc il faut, à chaque syllabe, à chaque seconde, être tout plein de ce que la langue raconte et convoque. Notamment avec votre partenaire, Laure Calmy. Mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Oh, mignonne. Hein. Adorable. Votre humilité ne serait donc qu'une hypocrite. Quelqu'un vient à nous, c'est votre valet. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Maudite soit la valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit 2, son congé sera le 3e. Vous donnez la réplique, là, évidemment, à de nombreux comédiens, hein, parce que c'est une grosse production, vous êtes très nombreux sur scène, alors que vous avez été habitué à être seul. Vous êtes collectif, vous, ou il a fallu vraiment que vous donnez du mal? Non, je suis hyper collectif. C'est-à-dire que j'ai aucun mal à partager la scène, à partager la lumière. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris, c'est mon berceau, c'est mon biberon, c'est l'école que j'ai fait, c'est ce que j'ai adoré. C'est la différence entre. En fait, j'aime tout. C'est-à-dire que moi, j'adore faire une réussite seule, et j'adore jouer au Cluedo à 5. Tant que c'est du jeu. Comment? Il faudrait vous cloner. Pourquoi? Vous aimez tout, vous n'avez Je pas suis l'air d'être franchement, compliqué, quoi. Je suis pas très compliqué.
Va savoir pourquoi je suis célibataire. Ça, on en parlera plus tard. Il y a quelqu'un aussi qui vous a mis sur scène et mis en scène et avec qui vous avez partagé la scène. C'est un chanteur. Oui. Alors, qui c'est? C'était au Bataclan. Ah ouais. C'est Alex Bopa Alex. et il raconte Ah bon? le jour où. Alors le jour où Vincent est venu chanter avec moi pour la première fois, c'était au Bataclan. Je peux vivre sans toi, oui mais ce qui me tue, mon amour c'est... Il chante juste et puis alors, il a une voix... c'est pas vexant ce que je vais dire, mais il a une voix vraiment de chanson française rive gauche, de chanson française traditionnelle, quoi. Il a une façon de tenir les dernières notes, de chanter « Un jour, tu verras ». Enfin, il a un truc très presque chanson réaliste dans la façon qu'il a de chanter. C'est limite s'il roule l'air, Vincent, quand il chante, alors que il a pas une voix de son âge, en fait. Mais il a pas des goûts de son âge, alors c'est peut-être pour ça. Oui, il a des goûts de vieux, Vincent. Il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus. C'est un garçon qui est comme ça, extrêmement souriant, extrêmement drôle, extrêmement agréable, poli, qui est un garçon très, j'allais dire affectueux, j'ai l'impression de parler d'un fox terrier, c'est pas ça, enfin, affectueux, je veux dire, il est assez facilement tactile dans l'empathie. Même quand il va pas bien, Vincent, on passe toujours des soirées très agréables avec lui. Parce que je n'ai que toi. On a chanté Parce que d'Aznavour. Mon cœur est mon seul maître et maître de mon cœur. L'amour nous fait la loi. C'est une chanson assez dure où Aznavour dit qu'il est manipulé par quelqu'un qui l'aime, quoi. Et c'était rigolo de chanter ça à deux garçons, quoi. En se regardant, il y avait quelque chose d'un peu troublant, mais d'un peu marrant. Je vais chanter L'amour, l'amour, l'amour de Mouloudji, que tu voulais que je chante avec toi, que j'ai pas pu chanter. Et je fais le premier quatrain, et si tu veux bien, tu fais la suite. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Et là, c'est à toi, Vincent, normalement. Alors L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. Pas mal, ça. Mal, ouais, pas mal. Quand on fait son coming out, comme vous l'avez fait sur scène, ça a des répercussions? Non. Oui, mais Oui. vos parents étaient-ils au courant? Non, voilà. Ça, c'est mes parents Voilà. l'ont su en même temps que tout le monde. Ouais. Mais bon. Ah, vous les épargnez pas, hein? Non, mais j'ai une manière de prendre soin d'eux qui n'appartient qu'à nous. C'est vrai. Alex Bopa, il est très bluffé par vous, Vincent, et par votre culture musicale. Elle vient d'où? Elle provient d'où? Je me la suis fait tout seul, mais elle vient pas mal des trajets en bagnole. C'est-à-dire que dans la Renault 21, c'était Nostalgie. Et du coup j'ai entendu très vite Barbara, Brassens, Brel, Michel Fugain, Sardou, vraiment la chanson française. Et la place du jazz? Et la place du jazz, c'est venu après. C'est venu notamment quand j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire quand j'ai commencé à tenir un journal intime, le soir, j'écoutais du jazz pour écrire. Et puis après, mon spectacle, je l'ai écrit entièrement en écoutant du jazz. Je suis très, très heureuse. Regardez sur ce plateau, il y a des musiciens extraordinaires qui sont Il y a plein présents. de garçons, évidemment, Ouais. vous êtes heureuse. Bah, vous aussi. Ah ouais. Ça s'appelle The On aurait Amazing reçu les Spice Keystone Girls, Big on aurait fait Bang. la guerre tous les deux. C'est un hommage aussi à Django Reinhardt. C'est extrait d'un album. On vous écoute avec un plaisir immense. Et puis après, on discute.
Merci beaucoup. David Enco à la trompette, John Bouteiller au saxophone, c'est vous. Michael Balu, trombone, Adrien Moignard à la guitare, c'est notre Django. Fred Nardin au piano, Florent Nice à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie. On vous a beaucoup entendu. Hein. David, pourquoi Django Reinhardt? Parce que c'était un musicien génial et un compositeur génial. Et je pense que c'est lui qui représente vraiment ce qu'on appelle le jazz à la française, ce qu'on a après appelé le jazz manouche. Alors, grande famille d'artistes. Alors, Django Reinhardt, ça va être sur scène aussi. Alors, bien sûr, il y a des albums, mais ça va se passer sur scène. Et alors, dans une belle salle, la salle Pleyel. Oui, on n'a pas choisi la plus petite à Paris, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Parce que là, vous êtes 7 pour nous. Petite formation, puisque vous serez 17. Oui, on est 17. Puis il y aura aussi Denis Podalides avec nous et plein de super invités comme Didier Locoud, Stokelo Rosenberg. Mais oui, le Big Band, normalement, fait 17 personnes. Mais là, il n'y avait pas la place. Ça peut intéresser qui? Est-ce que ça peut intéresser aussi le jeune public? Oui, en fait, on fait 2 concerts. Il y en a un qui est le samedi soir à la salle Pleyel, 10 mars, c'est un vrai concert. Donc là, ça va commencer à 20h et il y aura tous ces invités qui vont venir jouer avec nous. Et le lendemain, le dimanche matin à 11h, là, c'est un spectacle qui est vraiment pour les familles. C'est une histoire une fiction sur Django Reinhardt que va raconter Denis Podalides avec nous. Et là, c'est pour toute la famille. Est-ce que vous ressentez en fait un devoir un peu de transmission? Transmettre le jazz, transmettre l'amour de la musique, le swing. De la musique, en général, moi j'ai eu la chance de naître dans une famille dans laquelle il y a énormément de musique, les Casatsu. Et donc, dès le plus jeune âge, on m'a appris la musique. Et ma maman faisait mes devoirs à ma place. Caroline? Oui, Caroline, pour que j'aille faire ma trompette. Elle me disait, je vais faire tes devoirs, va faire ta trompette. C'était une obligation. Et on a eu une chance immense, mon petit frère Thomas Enco et moi-même. Et c'est vrai que transmettre cet amour qu'on a de la musique, du jazz, de la musique classique, mais de toutes les musiques, c'est un truc qu'on adore faire. Thomas Enco, c'est un pianiste. Ouais. Oui, je le connais. Ah bah cool, c'est mon petit frère. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Il était dans une émission de France Inter il n'y a pas longtemps. Il a joué la javanaise avec Serge Bagdasarian, qui chantait la javanaise. Lady Swing, yes. Lady Swing, c'est le nom de la guitare de Django Reinhardt. Enfin, c'est le nom que notre auteur a imaginé. C'est une très jolie histoire dans le Paris des années 30 et la découverte d'un jeune garçon, un jeune violoniste, qui sera du coup interprété par Didier Locoud, du jazz et de la guitare avec le personnage de Django Reinhardt. Dans un orchestre comme celui-là, il n'y a toujours que des hommes? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas toujours que des hommes, mais quand on monte un orchestre comme ça, en fait, c'est à la sortie du conservatoire et on appelle les copains. Et en fait, malheureusement... Et vous n'avez pas de copines? Malheureusement, dans le milieu du jazz, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Mais ça évolue, il y en a de plus en plus, et des qui sont très très bonnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand on monte un orchestre comme ça, de rien, en fait, on appelle les copains qui sont libres. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours, ces deux représentations? Pour nous, c'est une super fête, en fait, parce qu'on a sorti ces disques-là en octobre. Donc il y a eu un livre-disque pour les enfants, un CD Django Extend pour les plus grands. Et fêter ça sur scène à la salle Pleyel, ça nous fait vraiment super plaisir. C'est une tellement belle salle. Je vous l'offre parce que je sais que vos cachets au théâtre sont un peu faiblards. Vous êtes super bien en promo. Tac. Voilà. C'est chez... Très bien. Je sais pas qui. Bon, un grand merci. Merci On vous souhaite bonne chance. Hein, et puis on sera là. J'espère. Faut dire merde, Catherine. Je le dis. Merde. Je vous emmène aux 2 ados. Merde. Deux ados avec vous, Vincent de Dienne. Le défaut rédhibitoire chez un homme? Le manque d'humour. Chez une femme? Le manque d'humour. Quelle est la chose la plus insupportable quand on partage votre vie? Je suis maniaque. Quelle excuse pour rompre, pour vous séparer de quelqu'un? Je travaille trop. Votre principal atout de séduction? Ma gentillesse. Un tue-l'amour rédhibitoire? La mauvaise haleine. Comment vous appelez le sexe masculin? La bite. Le sexe féminin? La touche. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Non. Les règles, 12 fois par an, c'est non. Quelle est la dernière blague qui vous a fait rire? C'est un juif, un arabe, un PD et un belge qui rentrent dans un bar et le patron du bar dit « Attendez les mecs, c'est une blague ». Votre juron préféré? Pute, chier, bite. Un rêve non encore réalisé? Travailler avec Sabine Azema.
Quand jouez-vous la comédie? Dès que quelqu'un me regarde. Vos dernières nuits d'ivresse? Le 31 décembre, je fais la fête vraiment dans les jours du calendrier qui sont faits pour ça. Ah oui, seulement les jours fériés. Le moment le plus heureux de votre vie? Le premier soir à l'Olympia. Le plus malheureux? Le jour de ma dernière rupture. La dernière fois que vous avez été mort de trouille? Vraiment mort de trouille quand ma maman a dû passer un examen des poumons. Le mot de la langue française le plus savant que vous connaissiez? Table. Une synecdoque. Ce qui veut dire? C'est une forme de une petite table basse. Non, c'est une figure de style, mais je sais plus trop ce que c'est, Catherine. Quand pleurez-vous? Jamais. Le numéro que vous avez dans votre téléphone qui nous ferait pâlir de jalousie? J'ai le numéro de Nathalie Baye. Pas mal. Vous pourrez nous le donner? Ouais. Si je vous dis Pericomo? Ah, je fais ça. Je fais ah de bonne humeur. Magic Écoute. moment. Ah Ah oui. J'adore. Ah, j'adore. Faut l'écouter le matin, celle-là, elle est tellement bien. En se promenant main dans la main dans l'aube de Paris. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back. Moments and the breeze. Merci Catherine, c'est trop bien. C'était une comédie musicale totalement improvisée. On a été particulièrement nuls, mais ça nous a fait plaisir. Ouais, c'est Voilà. l'intérêt, c'est que ça nous fasse sourire. Vous savez qui est exposée sur le plateau Thé au Café? Elle a pour prénom Patricia et pour nom Airbuilding. C'est un travail abstrait sur la notion du temps qui passe avec des matériaux essentiellement naturels tels que la cire, le fer, le papier que l'artiste transforme. Donc son nom, c'est Patricia et Airbuilding. Voilà, c'est son nom. Alors ça se passe au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça, c'est jusqu'à fin avril. Ça s'appelle Le jeu de l'amour et du hasard. On rit beaucoup. Demain, il y aura Cyril Lignac. De nouveau, on le retrouvera, le chef. Puis samedi prochain, Mélanie Laurent, la comédienne. Et dimanche en 8, Delphine de Vigan, l'auteur, l'écrivaine. Bon, vous vous portez bien. Vous embrassez vos parents. Ok, promis. Allez, passe une très très bonne journée. On se retrouve demain, bien évidemment. Puis on va faire un petit selfie, là. Hein? Ah bon, vous D'accord? faites ça, vous? Ouais, Ok, on est comme d'accord. ça, nous.